Faire une erreur en trading, honnêtement, ça arrive absolument à tout le monde. Mais ce qui fait vraiment la différence, ce qui sépare les traders qui durent des autres, c'est la façon de réagir juste après. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble une méthode toute simple pour qu'une perte devienne une leçon et surtout pas une catastrophe. Tout commence souvent par là, un seul moment, une seule décision. Une erreur, c'est un fait, et personne n'est parfait, c'est presque un passage obligé. Mais voilà, le vrai danger, il n'est pas dans cette première erreur. Il est dans ce qui se passe juste après. Poussé par la frustration, par cette envie viscérale de se refaire tout de suite, l'émotion prend le volant, et paf, une deuxième erreur, souvent bien plus grosse, vient s'ajouter à la première. Et c'est là, précisément à ce moment-là, que tout bascule. Le sentiment de contrôle s'évapore complètement. Ce qui n'était qu'une simple erreur se transforme soudain en une impression de chute libre. Alors, pour comprendre comment on peut reprendre le contrôle, il faut d'abord analyser comment on le perd. Parce que, et c'est important de le comprendre, la première erreur n'est quasiment jamais le vrai problème. En fait, c'est juste le détonateur d'une réaction en chaîne. Le processus psychologique est quasiment universel, c'est presque un réflexe. L'erreur initiale, elle crée de la frustration. C'est normal. Cette frustration, elle nous pousse à réagir tout de suite, à vouloir réparer. Mais cette action impulsive, dictée par l'émotion, elle mène quasi systématiquement à une deuxième erreur. Et c'est là que la spirale négative s'enclenche vraiment. Retenez bien ça, c'est un point absolument crucial. Une erreur, toute seule, c'est pas un problème. C'est juste un coup d'apprentissage si on veut. Le vrai danger, c'est la deuxième erreur, celle qui est guidée par l'émotion. C'est elle qui transforme un petit incident en véritable crise. Et cette accumulation d'erreurs, elle nous aspire dans ce qu'on appelle la spirale négative. Et elle est souvent nourrie par un comportement super destructeur, le fameux revenge trading ou le trading de vengeance. Ah, ce besoin de se rattraper, c'est un piège psychologique redoutable. Notre cerveau est câblé pour détester la perte. Alors cet instinct de vouloir récupérer ce qu'on a perdu immédiatement, c'est un peu comme si on voulait se battre contre le marché. Ça mène tout droit au revenge trading, à des décisions totalement impulsives qui n'ont plus rien à voir avec la stratégie de départ, et inévitablement, la situation ne fait qu'empirer. C'est une vérité qui peut sembler un peu contre-intuitive, mais elle est essentielle en trading. Vouloir se rattraper à tout prix, c'est le chemin le plus rapide pour aggraver la situation. L'action la plus rapide est très rarement la meilleure. Bon, alors comment on fait pour briser ce cycle infernal? La bonne nouvelle, c'est que la solution est d'une simplicité déconcertante. Par contre, elle demande une vraie force mentale. Et tout tient en une seule action. Stop. Voilà. C'est aussi simple et en même temps aussi difficile que ça. Le tout premier pas, le plus important de tous, c'est d'appuyer sur le bouton pause. De tout arrêter. Net, immédiatement. Alors ce stop, il se décompose en 3 petites actions très concrètes. D'abord, on met en pause, on ferme les plateformes de trading, littéralement. Ensuite, on respire pour calmer la machine. Une technique toute bête, on inspire 4 secondes, on retient 4 secondes, on expire 6 secondes, on fait ça 5 fois, ou alors on sort marcher 10 minutes, sans téléphone. Et enfin, on prend du recul, on s'éloigne physiquement de l'écran pour couper le lien émotionnel avec le marché. Pensez à ça comme un disjoncteur pour la panique. Cet arrêt volontaire, il brise net la réaction émotionnelle en chaîne. Il crée un espace, un petit vide mental qui permet au cerveau rationnel de reprendre le dessus sur le cerveau émotionnel qui est en panique. Ça, c'est une idée qu'il faut vraiment garder en tête. Une seule pause faite au bon moment a beaucoup plus de valeur que 10 trades faits dans la précipitation. Dans le monde du trading, savoir ne rien faire, c'est une compétence à part entière. C'est un acte de discipline, pas du tout un signe de faiblesse. Ok, on a stoppé l'hémorragie, le calme revient. Mais après, comment on reconstruit? Comment on repart sur des bases saines et solides pour éviter que ça se reproduise? C'est toute l'étape de la reconstruction de la discipline. Et c'est là qu'il y a un vrai changement de perspective à avoir. Ce n'est pas l'erreur qui compte. Des erreurs, il y en aura toujours, ça fait partie du jeu. Ce qui est déterminant, c'est la réaction à cette erreur. C'est à ce moment précis que se joue la différence entre une simple mauvaise journée et une catastrophe. Le chemin du retour, il se fait en 3 temps. Premier temps, revenir simple. Après avoir perdu le contrôle, la complexité, c'est l'ennemi. On oublie les stratégies tordues et on revient à son plan de trading le plus basique, le plus simple, celui qu'on maîtrise sur le bout des doigts. Deuxième temps, revenir propre. Ça veut dire repartir avec une ardoise mentale complètement vierge. Comment on fait? En acceptant la perte. On la classe comme une dépense, un frais de formation, mais surtout pas comme un échec personnel. C'est un redémarrage, un reset. On se déconnecte émotionnellement de l'erreur passée,
Et enfin, l'objectif final, revenir discipliné. Avec un plan simple et un esprit clair, la discipline, ce n'est plus une lutte en fait, ça devient une conséquence naturelle de cet état d'esprit. C'est le retour à un trading maîtrisé, où chaque décision est intentionnelle et non plus une simple réaction. C'est là, et seulement là, que se trouve la vraie performance sur le long terme.